La coutume Vai Dudula est un rite dont la signification est une prière pour la pluie. Les principaux participants sont des femmes jeunes aussi bien qu'âgées. On le pratiquait les années où il ne tombait pas assez de pluie pendant la période entre le mois d'avril et le mois d'août. La fille qui se fait Vai Dudula doit être la cadette dans sa famille. En natif, le feuillage vert. Les femmes et les jeunes filles qui la préparent doivent se rassembler près d'une source d'eau. Là, près de la fontaine, de la source ou de la rivière, commence l'ornement de la Vai Dudula. Elle la couvre de buis, de fleurs. Elle tresse une couronne de fleurs, toujours avec du buis et des fleurs du jardin, de façon qu'elle soit très belle. Alors, la Vai Dudula est prête. On lui met entre les mains un petit chaudron plein d'eau, ainsi qu'un bouquet. Elle s'en sert pour asperger d'eau tout autour, ce qu'elle fait continuellement, tout en priant Dieu pour la pluie. Пасе Богом милно моли, Vai Dudule, дай Боже дъжд. Дай ни Боже ситна роса, Vai Dudule, дай Боже дъжд. Дай ни роси синорете, Vai Dudule, дай Боже дъжд. Сега, жени. Alors, elles s'en vont toutes de logement en logement. Elles entrent dans chaque maison et chantent la chanson Vai Dudula, tandis que les hôtes leur offrent des cadeaux. Ils leur donnent des pommes, de la farine pour pétrir de la pâte pour le pain, de l'oignon aussi, des haricots et autre chose que chacun trouve à la maison. Soyez les bienvenus, que Dieu vous donne la vie et la santé. Je savais que vous viendriez et du coup je suis prête. Voilà, j'ai mis là de la farine. Prenez-la pour faire le petit pain et soyez en bonne santé. J'ai mis aussi du charenasol pour le pain et il sera très bon. Voilà du fromage aussi pour le manger avec. Et voilà des pommes. Soyez rouges et saines comme elle. Soyez belles et souriantes. Et l'oignon, ne l'oubliez pas et à la bonne heure. Après, elles vont chez la maîtresse de maison de chez laquelle elles étaient parties et lui apportent tous les cadeaux reçus. Elle pétrit de la pâte, en fait un petit pain et le met au four. Pendant ce temps, les femmes mettent la table. On prend un encensoir, on y met des bouts de braise et de l'encens et on donne des coups d'encensoir à la table. En allant dans la direction de la ronde, on prie Dieu pour la pluie, on dit aussi la prière, Notre Seigneur, et on invite Dieu à venir à table. Татко наш, който си на небето и на земята, да ти се свети името, да ти бъде волята, както на небето, така и на земята. Хлябът наш, който ни го даваш всеки ден, дай ни го и днес. И прости ни греховете, както и ние ги прощаваме на нашите длъжници. Не ни въвежди и в беди, избави ни от всяко зло. В името на Отца и Сина и Светия го Дух. Амин. Après, tout le monde se sert des plats et on casse le petit pain. Puis, on fait rouler le tamis. La position qu'il prendra en tombant est significative pour l'avenir de l'année. S'il tombe le fond vers le haut, l'année sera fertile. Donc, on espère qu'il tombe ainsi. Fais attention là, quand tu fais rouler le tamis. Bravo, l'année sera bonne. Puis, on chante une chanson et on danse la ronde de la Vai Dudula. Voilà le rite en entier.
студена, ти горо зелена. Лента пороен велолелет, вода студена, ти горо зелена. Та завали стадо велолелет, вода студена, ти горо зелена. Завали стадо велолелет, вода студена, ти горо зелена. Стадо недоено велолелет, вода студена, ти горо зелена. Доне доено велолелет, вода студена, ти горо зелена. La coutume baignade du prêtre n'est pratiquée ici, dans la région de Srednagora, que dans le village Chavdar. Elle symbolise le baptême de Jésus-Christ dans le fleuve Jourdain, à Jérusalem, par Jean le Baptiste. Après la messe que le prêtre dit à Épiphanie, dans l'église, Archange Saint-Michel, on précède à ce rituel. On a choisi au préalable un homme qui peut être un jeune homme, aussi bien qu'un homme d'un âge mûr. C'est lui qui baignera le prêtre. C'est une action symbolisant la baignade de notre Dieu. Après qu'on lui a baigné la tête, le prêtre remercie et bénit les laïcs du village Chavdar. La coutume Chant des Anneaux est une fête qui dure 2 journées, le 31 décembre de l'année qui finit et le 1er janvier de l'année qui commence. Ce sont les jeunes filles et les jeunes hommes du village qui y prennent part. Les jeunes hommes sont censés aller cueillir du cornouiller car c'est l'arbre le plus sain et vigoureux pour qu'on ait la bonne santé toute l'année. C'est aux filles d'orner les branches de l'arbre. L'après-midi du 31 décembre, les jeunes hommes apportent le cornouiller et puis s'en vont auprès d'une source d'eau, une fontaine, une source ou une rivière. Pendant ce temps, les filles s'occupent du cornouiller. Elles y accrochent des bibelots qu'elles ont trouvés à la maison, des grains de maïs grillés, des fruits qu'elles ont séchés, elles-mêmes pendant l'été et l'automne, des papiers colorés, des poivrons séchés, des pommes. Ensuite, elles font un bouquet avec du basilic, du buis, du géranium et quelques fleurs d'hiver. Elles nouent le bouquet avec une ficelle rouge et l'attachent au sommet du cornouiller. Après, lorsque tout cela est prêt, elles chantent des chansons spécialement destinées à ce jour. Elles chantent 4 chansons près du cornouiller, après quoi elles dansent une ronde. Puis, elles déposent sous le cornouiller un chaudron en cuivre plein d'eau. Elles mettent des grains de blé dans l'eau et la recouvrent d'un tissu. Les jeunes filles et les jeunes hommes, pas encore mariés, y jettent chacun une pièce dite de la bonne chance. Après, une fois que l'arbre d'hume préparé, les chansons chantées et les faits accomplis, on range le cornouiller pour la nuit. Cela doit se faire avant le coucher de soleil. Le lendemain, le jour de l'an, on sort le cornouiller. On vérifie l'eau dans le chaudron. Si elle a gelé, cela veut dire que l'année sera pleine de santé. C'est alors que commencent les chants des anneaux. Ce sont les mêmes chansons de la veille, mais cette fois, on les chante autour des jeunes filles. Tous les habitants du village sortent de leur maison dans leurs plus beaux habits. On danse la ronde.
Après la dernière ronde, celui des jeunes hommes qui veut se marier pendant l'année doit s'emparer du bouquet accroché au sommet du cornouiller. C'est une lutte qui se produit. On descend le cornouiller et celui qui a réussi à prendre le bouquet aura la chance de se marier. Puis, une femme, dont la mère et le père sont en vie, donne des significations aux pièces jetées dans le chaudron. Няма да ходи по снега пеша, ще кара новичка кола. Jadis, c'était des prédictions du genre que les moutons mettent bas plusieurs petits, qu'il y ait des bœufs, que les chanceux travaillent assis, qu'ils touchent de l'argent, qu'ils deviennent professeurs, qu'ils deviennent prêtres. C'est ainsi. Après, on jette l'eau du chaudron par terre à la santé. И където и да ходят, младите да се завръщат в нашето красиво село. Най-хубавото кътче на България. La ronde est finie aussi, tout est déjà terminé. D'ailleurs, à l'époque, on faisait la musique avec pour seul instrument une grosse caisse et un kéméné. On joue toute l'après-midi, on danse des rondes et puis, à la fin, on descend le cornouiller et chacun casse un bout de branche pour le porter à la maison. Plus tard, lorsque des commerçants arrivent pour vendre un animal, on donne à l'animal un coup avec la branche de cornouiller pour qu'arrive dans cette maison, dans l'avenir, autant de commerçants qu'il y a eu de gens sur le Megdan, la place publique. Grand-mère Tetka Kuchukova m'a beaucoup raconté sur la coutume liée au réveillon. Elle est si enthousiasmée et joyeuse de se rappeler le passé, et moi, je reste assise à côté d'elle, auprès de la cheminée, l'écoutant avec le plus vif intérêt. Très tôt le matin, le jour du réveillon, les préparatifs commençaient. D'abord, sa mère pétrissait la pâte pour le petit pain. On y met toujours une pièce de monnaie. Le soir, celui qui aura le morceau avec la monnaie sera en bonne santé toute l'année et c'est lui qui aura le plus d'argent. Ensuite, une fois le petit pain mis au four, elle se mettait à cuisiner. Elle préparait des sarmis, des poussins qu'on les appelait jadis. Elle mettait les poussins dans une casserole et les poivrons farcis, les poivrons séchés farcis au riz, dans une autre. Le soir, on servait les poussins et les poivrons ensemble dans le même plat. Ensuite, il fallait absolument qu'on serve du blé et du maïs car ils symbolisent la fertilité des champs. Grand-mère Tetka raconte qu'à l'époque, le meilleur dessert était le ouchaf. C'est de la compote de fruits secs, des fruits qu'on avait séchés dans la famille pendant l'été et l'automne. Elle m'assure qu'elle n'avait goûté rien de meilleur comme dessert. Et le soir, après qu'on avait mis la table, on jetait dans l'âtre le budnik, la bûche de Noël, une bûche très grosse apportée spécialement pour la veille de Noël et qui devait brûler toute la nuit. Après ces préparatifs, on prenait l'encensoir avec des braises et de l'encens et on encensait la table. C'est l'homme le plus âgé de la maison qui le faisait, mais avant, il prenait une gougla et après l'avoir encensée, il mettait sur la tête du plus jeune des garçons. L'encensement terminé, la femme disait la prière et invitait Dieu à venir à table. Ensuite, on s'y mettait tous. Le soir du réveillon, toute la famille était très heureuse. Pendant la journée,
La mère préparait de petites gimblettes, des gimblettes mâles et des gimblettes femelles. Les femelles avaient la forme d'un escargot, tandis que les mâles avaient la forme ordinaire des gimblettes. Le matin, les enfants de toute la pâtée de maison couraient, chacun avec sa gimblette, et ils faisaient la compétition. La gimblette de qui est la plus belle? C'était le grand tapage, raconte grand-mère Tsetska. Après, grands et petits se rendaient à l'église. Après la messe, ils allaient sur la place publique et commençaient les rondes. La musique, on la faisait avec une grosse caisse et un kéméné. La fête continuait jusqu'au soir, ainsi que le lendemain et le surlendemain. 3 jours de suite, les jours de Noël, les rondes dans le village ne cessaient pas.